Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le 18h aujourd'hui, mercredi 20 mai 2015. Aujourd'hui, 2 mots vont guider notre émission. Ce sont les mots solidarité et ailleurs. Et oui, vous allez voir au vu de notre programme. Nous recevrons à la une ce soir Grégoire Charmois, c'est le directeur départemental de l'APF 44, APF comme Association des paralysés de France. Il vient nous présenter ce soir une belle manifestation qui s'appelle la Fête du Sourire, qui va démarrer le 29 mai. Une manifestation à la fois solidaire et festive. Et puis je recevrai Alan Simon. Alors Alan Simon, vous le connaissez par cœur, c'est ce Nantais, auteur, compositeur, concepteur de grands spectacles épico-celtiques comme Anne de Bretagne ou encore Excalibur. Mais là ce soir, il vient nous parler d'un acte généreux qu'il fait puisqu'il organise un concert en solidarité avec le Népal. Ce sera ce dimanche 24 mai à la Cité des Congrès de Nantes. Et puis en fin d'émission, on va vous emmener ailleurs, sur les pas, ou plutôt sur les roues de Jordan et Charles. Ce sont nos tandémistes préférés du bout du monde qui nous ont envoyé de très belles images du Chili. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite après la vécu. Et tout de suite, nous allons avoir le sourire avec la Fête du Sourire proposée par l'APF 44, une 13e édition qui va démarrer le 29 mai prochain. Et pour en parler, je suis avec Cécile Petitdent, bonsoir. Et également avec Grégoire Charmois, bonsoir. Bonsoir. Le directeur départemental de l'APF 44. Alors APF, je le disais, Association des paralysés de France. Cet événement, donc la Fête du Sourire, il est assez connu maintenant, 13e édition, mais on va en redonner quand même le principe, c'est que c'est à la fois une manifestation solidaire qui vous sert aussi à récolter des ressources pour la vie de l'association et une manifestation festive, c'est ça? Exactement, donc à la fois des stands de vente sur l'ensemble du département, 150 stands, 450 bénévoles mobilisés pour, avec le sourire, faire changer le regard sur le handicap et en même temps des animations, des actions menées par nos groupes relais de secteur, par les adhérents de proximité. Et puis avec ça, on essaye de porter notre projet associatif qui est de faire bouger les lignes pour une société inclusive. Qui est votre mission habituelle et là, voilà, qui va s'incarner à travers cet événement. Vous l'avez dit, 150 stands en Loire-Atlantique pendant toute la durée de la manifestation. On va retrouver les produits sourires. Exactement, évidemment. Des produits sourires vous en avez amené vous en avez sur ce plateau, là aussi bien le disque fait par notre groupe jeune, la compile qui fait bouger les lignes, que le petit nichoir, que des produits high-tech, la batterie de portable. On s'est dit tous ensemble, c'est hyper high-tech, carrément 2.0. Au restaurant, là, voilà, avec vos enfants, vous leur faites dessiner sur le petit sac Fête du Sourire. Donc l'idée, c'est un support de vente et puis d'échange, mais c'est également grâce à ça qu'on peut mener nos actions pour nos 27 groupes en Loire-Atlantique, que ce soit un groupe de parole sclérose en plaques, notre groupe jeune qui a fait des courts-métrages qui ont été primés. Voilà, on essaye de multiplier les projets à partir de ce que veulent nos adhérents. Parce que ces Fêtes du Sourire permettent de récolter des fonds de manière conséquente ? Eh bien, on arrive à, en gros, toutes ces dernières années, on récolte environ entre 35 et 40 000 euros net. Et avec ça, ça permet quand même de continuer et de mener nos actions et les projets des personnes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la situation est souvent plus difficile au niveau socio-économique, mais grâce à notre mobilisation, grâce à la volonté de faire ces projets, parce qu'il faut savoir que le handicap est encore aussi un facteur d'isolement, il faut se battre encore pour accéder à ses droits, pour vivre avec les autres et être différent comme tout le monde. C'est aussi un des principes de cette Fête du Sourire. On l'a dit, voilà, il y a les stands, on peut acheter des produits sourires. Mais il y a aussi une notion festive, comme le disait Anne-Lise, et l'idée, là, c'est de faire se rencontrer les personnes valides, les personnes en situation de handicap, de mélanger les uns les autres, de briser un peu les barrières. Exactement, c'est mélanger les mondes aussi, c'est-à-dire, par exemple, le 30 mai à Saint-Nazaire, il y a Ça roule pour tous toute l'après-midi, c'est avec des associations de motards, avec des associations de sidecar, avec des balades moto et autres. Et puis, par exemple, la Rando du Sourire, le 7 juin, par nos adhérents de Machecoul Saint-Philbert, notre groupe relais. Et là, c'est randonnée ensemble avec des joëlettes. Donc, il faut venir à l'hippodrome des Chaumes à 8h, là, le 7 juin. Les Français sont des fous de rando. Et les marcheurs. Voilà. Et puis, on a décidé cette année, nos 3 axes, c'est proximité, fraternité et culture urbaine. Vous me direz culture urbaine, pourquoi? Mais pourquoi on vous le dit d'ailleurs? Vous nous ôtez les mots de la bouche. Et donc sur Nantes, on lance pour la Fête du Sourire la semaine Bouge les lignes du 1er au 5 juin sur le quartier de la Bottière. On a décidé d'aller dans ce quartier dit sensible pour travailler avec les acteurs locaux, avec en particulier aussi nos IEM, nos instituts d'éducation motrice, la Marière, la Buissonnière et la Grillonnais, là sur Basse-Goulaine. Et on a monté avec tous nos partenaires un projet.
autour de la culture urbaine, c'est-à-dire qu'il y a une fresque géante qui a été réalisée, Graphe. Ils ont monté une exposition, et je vous invite à venir la voir, du 3 au 20 juin à la médiathèque Floresca-Guépin, qui s'appelle le Cube, K-U-B-E, qui est un cube qui a été réalisé avec des artistes et des sons qui ont été recueillis par les jeunes en situation de handicap. Et l'idée, c'est de sensibiliser à ce qu'on peut vivre quand on est un petit peu enfermé dans son corps ou gêné par le handicap. Et donc tout ça, ça fourmille d'idées. La programmation est assez dense. Exactement. Et vous l'avez dit aussi, donc il y aura une disco soupe le 6 juin dans le quartier Bautière, un événement aussi assez festif où on récupère les légumes un petit peu abîmés. Exactement, pour on va faire un repas géant avec l'ensemble des gens du quartier, les gens citoyens. Donc il faut venir le samedi 6 juin de 16h à 21h. Alors on voit, c'est vrai que ça fourmille d'idées dans ces animations festives. Et pour revenir aussi au stand, vous avez aussi cherché à aller en proximité avec les gens pour aller à la rencontre des gens. Donc ça va se passer dans les galeries commerçantes notamment, au marché de Talensac à Nantes, mais aussi dans les entreprises. Vous avez décidé aussi d'aller voir les comités d'entreprise. Tout à fait, parce que pour faire changer le regard sur le handicap, il y a aussi la question de l'emploi. Et donc dans les entreprises, on va dans les comités d'entreprise proposer des stands de vente, mais c'est aussi l'occasion de dialoguer avec les entreprises et pourquoi pas après de faire des sensibilisations, parce que vous savez que le problème de l'emploi, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 24%. Et si vous voulez, nous, on trouve ça anormal et inadmissible. Donc il faut pas stigmatiser forcément les entreprises, mais il faut se faire connaître et il faut sensibiliser. Là encore, créer du lien. Voilà, créer du lien. Depuis le temps que l'APF milite d'une part, mais que cette fête du sourire existe, vous parliez tout à l'heure de changer les regards. Est-ce que les regards changent ? Les regards changent, je pense, depuis une dizaine d'années. Simplement, aujourd'hui, la difficulté, c'est toute la question des droits et de l'accès aux droits, puisque la grande loi handicap de 2005, qui avait dit, par exemple, que la France devait être accessible dans les 10 années, est remis en question. Donc, on ne va pas encore attendre 40 ans. Redonner des délais, c'est-à-dire que voilà. Les difficultés aussi de ressources, puisque la moitié des personnes en situation de handicap vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est aussi tout... Avec la difficulté économique, ça met encore plus de précarisation. Et donc, il faut qu'une association comme l'APF, on soit là avec nos adhérents pour essayer de faire des projets, faire bouger les lignes, aussi sur le plan de l'accès aux droits. Oui, parce que vous le savez bien, les gens... Certains, en tout cas, pourraient se dire on nous demande encore de participer, encore de donner de l'argent à une association, même s'ils ne remettent pas en cause le bien fondé de la mission de l'APF. Mais c'est vrai que cette fête du sourire, c'est aussi une collecte. Alors qu'elle est faite de manière plutôt intelligente et active. Si les gens donnent leur argent, voilà. C'est aussi pour que l'association porte l'accès aux droits des plus démunis, car on considère qu'une société fait pour les plus démunis, elle le fait pour tous. C'est un principe fort dans notre association, et je crois qu'il faut aider les plus démunis à faire leurs projets, aux jeunes à créer des choses. Là, viennent de faire, d'ailleurs, pour la fête du sourire, en avant-première, un remake d'Adam et Ève avec des humoristes nantais du West Side Comedy Club, et c'était super. Donc Adam et Ève en fauteuil, vous voyez. Donc plein d'imagination, et tout ça, il faut que cette créativité, cette envie de faire, elle soit aidée par une association, et c'est pour ça que l'APF existe, pour pouvoir fédérer, mêler les mondes, créer du lien et surtout vivre ensemble, surtout en ces temps actuels où on a axé cette fête 13e édition sur la fraternité, parce que depuis le 11 janvier en particulier, on est très mobilisés pour que les associations sur les quartiers, tous ensemble avec les associations de droits de l'homme, les autres associations, on soit mobilisés. Pour une société inclusive, c'est aussi votre mot d'ordre. Chacun à sa place. Merci. La société s'adapte à la diversité des gens qui la composent, donc venez nous rejoindre et retrouver le hein, programme. il a la patate pour en parler. Voilà, hein. il donne envie. Voilà, le site est justement, on le voit, pour voir tout le programme détaillé de cette fête du sourire qui va forcément passer près de chez vous entre le 29 mai et le 7 juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va rester solidaire tout de suite en accueillant Alan Simon, qui est solidaire, lui, avec le Népal. Un invité en chasse un autre, et en plus ils se connaissent, nos invités. On reçoit tout de suite Alan Simon. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Monsieur Charmois, je crois. Hein, vous êtes parlé un petit peu voilà, voilà, dans les coulisses. Donc évidemment, Alan Simon, je le disais tout à l'heure en introduction, auteur-compositeur, concepteur de grands spectacles comme Anne de Bretagne ou Excalibur, Tristan et Iseult aussi plus récemment, dont on a déjà parlé sur cette antenne. Mais ce soir, on vous reçoit pour une opération particulière, un concert de solidarité avec le Népal qui a lieu ce dimanche 24 mai. Ce sera à la Cité des Congrès de Nantes à 17h, avec des artistes comme évidemment vous sur scène. Également Triane, Christian Descamps du groupe Ange, le guitariste et chanteur des Fleetwood Mac,
Jeremy Spencer, si je ne m'abuse, on a révisé tout à l'heure. On rappelle quand même aussi en préambule ce qui s'est passé au Népal, un premier séisme le 25 avril particulièrement dévastateur qui a fait plus de 8000 morts. Et le sort s'est acharné en plus dans ce pays puisqu'il y a eu un deuxième séisme le 12 mai dernier avec des villages entiers à reconstruire. C'est cette situation d'urgence aussi qui vous a fait réagir. Et comment elle est née pour vous cette idée de faire un concert de solidarité en faveur du Népal? Comment tout a commencé? En fait, très simplement parce que j'ai eu la chance de vivre 18 mois au Népal il y a quelques années. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Et il y a un de mes camarades qui était revenu, qui m'a appelé, qui m'a dit c'est dramatique. Mais c'est encore plus dramatique qu'on l'imagine, parce que ce sont 700 000 maisons qui sont tombées, c'est un habitant sur trois, le Népal c'est 25 millions d'habitants, c'est un habitant sur trois qui est sans toit, qui peine à trouver à manger, donc la situation est vraiment urgente, et les ONG qui sont venues en masse à Katmandou ont été un petit peu, je dirais, parquées dans des zones, n'ont pas pu librement faire tout ce qu'elles pouvaient faire, donc il y a tout un réseau de gens qui sont allés au Népal, qui aiment le Népal, qui le connaissent, qui essaient d'agir, donc une association... Oui, c'est des associations qui vous ont aussi un peu interpellé, comme l'association Celtic Népal, c'est à elle que seront reversés les bénéfices de la manifestation, donc avec Olivier Kerviel qui est un Nantais d'origine. Un Lorientais. Un Lorientais, on s'attribue tout à Nantes, et qui a aussi vous a sensibilisé sur cette question. Et donc vous êtes dit, bon, je passe un coup de fil à mes copains musiciens et on fait quelque chose. Mais c'est surtout qu'il faut faire quelque chose d'urgence, bien sûr. Moi, prendre quelques jours, c'est avec plaisir, mais là, il faut être solidaire, il faut être présent sur le terrain, il faut agir. Donc je suis allé voir le bureau de Johanna Roland, ils ont été impeccables, ils nous ont mis à disposition la Cité des Congrès de Nantes, et puis la Cité des Congrès donc, joue le jeu, et j'ai appelé mes copains artistes, donc les Trianes, Ange, une partie de la troupe Excalibur, et puis le fameux guitariste-chanteur de Fleetwood Mac, qui va venir d'Angleterre. Donc c'est un concert en plus historique, au-delà de la solidarité qui est importante, qui est la clé. C'est aussi un grand concert, un peu historique, parce que c'est un plateau très rare. L'entrée est à 20 €, donc c'est aussi de proposer aux Nantais, aux gens de la région, de venir, de donner 20 € et donc d'aider ces villageois directement parce que l'association va œuvrer sans intermédiaire sur le terrain, sans frais de bureau, etc., pour aider ces gens. Et ça va être en même temps un grand concert le dimanche 24 à 5 h à la Cité des Congrès de Nantes. On pourra découvrir ou redécouvrir le spectacle Excalibur, comme vous l'avez dit, vous allez aussi en rejouer les meilleurs morceaux, on va dire. Oui. Et je propose seulement à ceux qui nous regardent de retrouver quelques images d'Excalibur. C'est le spectacle qui avait été proposé dans sa version en 2012. Take my hand in your hand and together we'll stand as darkness falls. Don't wait anymore before tomorrow. Let me see in your eyes that hunger for life as darkness falls. Don't wait anymore. Only love can keep alive the fires of hope burning bright. Only love can set us free and help us live out our dreams. Voilà, et le chanteur-guitariste qu'on vient de voir, c'est justement Jeremy Spencer. Le hasard est bien fait, on a choisi le bon passage. Vous avez fait exprès, hein. Non, même pas, on l'a pas reconnu, j'avoue. Bon, oui, non, c'est Jeremy qui va aussi venir faire son set blues, puisqu'en fait, Jeremy Spencer faisait partie de la première mouture de Fleetwood Mac, à l'époque où Fleetwood Mac écrivait pour Carlos Santana et par exemple, Black Magic Woman, voilà, que tout le monde connaît. Voilà. Et puis après, qui a eu une carrière américaine, internationale, et qui reste un groupe mythique. Oui, ils ont vendu 100 millions d'albums, ils sont pas malheureux, tout va bien. Ça se passe plutôt bien. Et comment ça s'est passé justement pour les faire venir? Est-ce qu'eux aussi, ils ont été sensibles à cette cause-là? Parce qu'on le dit aussi, ils se produisent quand même bénévolement lors de ce concert. Oui, tout le monde est absolument bénévole, même les techniciens, la salle. Enfin bon, il y a un très très gros effort qui est fait, parce qu'ils viennent, parce qu'ils sont sensibles à la cause,
parce qu'ils ont envie de contribuer un petit peu. C'est donner 2 heures de son temps, enfin le concert va durer 3 heures, 3 heures de son temps pour le Népal et d'être sur scène, c'est quand même pas grand-chose. Ça fera plaisir à un public qui va être là et on va pouvoir contribuer concrètement. Donc ça fait partie du rôle d'un artiste, ce genre d'action, je pense. On ne peut pas le faire tous les jours, mais de temps en temps. Et là, ce qui se passe au Népal, les médias n'en parlent presque plus, mais il y a eu 252 secousses depuis le 25 avril dernier. Oui, c'est les répliques. Des répliques à qui 4-5, 4-3, 5-2. Ça paraît peut-être pas beaucoup vu d'ici, mais c'est juste ça paraît moins que énorme. les jours du 25 avril où ça atteint une magnitude de 9, mais c'est vrai que les répliques sont aussi considérables pour les habitants. On le voit quand même aussi dans la panoplie d'artistes qui sera sur scène dimanche. Il y a un compagnonnage évident avec tous ces artistes-là. Notamment, je pense à Triane, mené par Jean-Louis Josic, qui aussi a accepté de jouer le jeu. On va voir un petit extrait aussi de Triane qui participait à Excalibur. Que tous les chevaliers, barons et cuillers viennent s'agenouiller devant la paix inégalée. Et que la nuit des temps efface mes tourments, je prête le serment devant l'épée du sacrement. Pour l'amour de la reine, je déclare la guerre. Entre nous le duc et de trop que le sang coule à flot. Pour l'amour de la reine, je déclare la guerre. Entre nous le duc et de trop que le sang coule à flot. Que souffle le dragon de la malédiction, et que vienne Merlin, ce maudit fou de magicien. Je lui paierai d'avance le prix de ma jouissance. Quelle que soit la magie, je donnerai couronne et vie. Et on a particulièrement bien choisi nos extraits ce soir, puisque cette chanson, bravo. vous allez la jouer aussi dimanche. Oui, pour on l'amour va de la la reine. jouer pour l'amour de la reine. C'était un extrait d'Excalibur 1, joué à Rennes. Là, le premier extrait était en 2012, là c'est en 99, à Rennes, donc devant 6000 Au personnes. siècle dernier déjà. Oui, déjà, ça ne nous rajeunit pas, ma petite dame. Mais oui, on avait passé un très très bon moment et ça sera la première fois à la Cité des Congrès qu'on va rejouer ce titre-là en live avec Jean-Louis et toute l'équipe. Donc Je suis voilà, un très moment content. à ne pas louper. Comme vous le disiez, aussi la prestation sera à la hauteur de l'événement. On l'a dit, hein, les bénéfices vont être versés à une association, donc Celtic Népal. Oui. Eux, concrètement, ils vont surtout s'occuper de reconstruire les villages de Sherpa. Hein. C'est surtout ça le cœur de leur action. Alors, ils aident les Sherpas, les porteurs, avec d'abord des besoins immédiats, que sont de la nourriture, des tentes, des couvertures, des choses comme ça. Et dans un second temps, la reconstruction de maisons. Pourquoi ? Parce que la mousson arrive au Népal. Donc déjà, les sols sont extrêmement affaiblis. Et donc l'eau va s'infiltrer. Il n'y a pas grand-chose qui reste debout. Donc des réunions ont eu lieu très récemment. Ils ont décidé de commencer la construction juste après. D'abord de parer à l'immédiat pour les aider dans ce qui est le plus urgent. C'est vraiment une situation, j'insiste, vraiment dramatique. Les médias, évidemment, sont passés à autre chose entre-temps, ce qui est voilà, la vie, malheureusement. Mais le Népal paraît très loin. On est à plus de 7000 km du Népal. Et moi qui suis allé là-bas, je peux dire que c'est un peuple merveilleux et il faut les aider. Il faut que Nantes soit solidaire. Et avec donc cette activité aussi des Sherpas qui fait l'économie aussi de ce pays. Hein. C'est pour ça, Oui. c'est important de le dire. Oui. Il y a beaucoup de tourisme, d'alpinisme, évidemment, dans ce pays. Et les Sherpas sont C'est la clé. très importants. C'est la clé. C'est eux qui partent, ils franchissent, ils font des centaines de kilomètres à travers des petits sentiers de montagne, soit pour guider les étrangers, soit pour amener de la nourriture dans les villages, parce qu'il n'y a pas de route, hein, évidemment, au Népal. Enfin, quelques-unes autour de Katmandou, mais c'est le toit du monde. Hein. On a l'Everest, 8850 mètres, qui est là, les Annapurna, etc. C'est un pays, encore une fois, comme je le disais, magnifique, mais très difficile d'accès. Oui. Donc, en plus, c'est un peuple qui aussi a un quotidien extrêmement difficile. Ah, et avec le sourire. Ces gens ont toujours le sourire. C'est assez émouvant. Le sourire, ça tombe bien, on en parlait aussi tout à l'heure avec notre premier invité, avec M. Charmois. Ce concert de solidarité, c'est vrai qu'on peut penser à d'autres concerts de solidarité, ça arrive souvent, les artistes se montrent souvent généreux, hélas aussi dans des situations de catastrophes, ça avait été le cas après les catastrophes en Haïti, il y avait eu aussi beaucoup de concerts à Nantes. On a le sentiment que sans ça, peut-être que les gens ne se mobiliseraient pas, vous l'avez aussi souligné, une actualité en chasse une autre, on est beaucoup sollicité, c'est ce qu'on disait, c'est vrai aussi tout à l'heure avec l'APF. Est-ce qu'on a besoin de ça, des artistes, pour se sentir un peu concernés et solidaires, ou vous avez l'impression que les gens, ils zappent un peu, quoi ?
c'est difficile de vous répondre. Mais moi, je crois d'abord qu'il y a beaucoup d'associations, y compris des ONG, hein, bien sûr, qui font un boulot formidable sur le terrain, de longue haleine, pour différentes causes, pour différentes raisons. Les artistes peuvent être un relais. Après, chaque artiste décide à sa sensibilité, oui ou non. Moi, je ne juge pas ceux qui n'interviennent pas. Vous pensez que c'est quand même le rôle des artistes de le faire? C'est ce que je pense que ça fait partie de notre rôle, ouais. oui. Et je pense que si on souhaite le faire, on le fait. Et si on le fait, on doit le faire bien, de façon honnête et claire, sans après se faire payer des droits d'auteur. Là, il n'y a pas de droits d'auteur qui vont être reversés, c'est clair. Donc, c'est très important. C'est un engagement citoyen. Un artiste est un citoyen comme les autres. C'est pas parce qu'il est artiste qu'il n'est pas citoyen. Donc, c'est un engagement moral, personnel. Moi, ça me tient à cœur, pour les raisons que je vous expliquais, parce que j'ai vécu là-bas, j'ai des amis, et parce que je suis sensible. Donc, je m'engage, j'essaie de bien le faire, et avec mes collègues, d'offrir un grand concert aussi au public, parce que le public vient aussi voir un grand concert. Évidemment. Et puis pour alerter ce public, justement, de la situation, parce que c'est ce que vous dites, la situation est urgente, on a tendance à zapper, une catastrophe en chasse une autre, et là, il faut rester mobilisé, quoi, et rester solidaire. Il faut aller très vite. C'est pour ça que le concert a été monté il y a seulement une dizaine de jours. Là, on approche d'un petit millier de locations, ce qui est très bien en si peu de jours. Il y a combien de places au total? Elle fait 1900 à peu près, cette salle. Elle sera remplie. Oui, mais c'est bien parti. En tout cas, il y aura beaucoup de monde. On va pouvoir faire un beau chèque. C'est aussi grâce à tous les médias, à vous aujourd'hui, France 3, Ouest France, enfin bref, tout le monde, parce que tout le monde s'y est mis. Et c'est très important parce que pour communiquer en si peu de temps, on n'a pas trop le choix. Mais je suis content de voir que les Nantes, voilà, contribuent au Népal, qui est quand même bien loin de chez nous, mais qui a bien besoin de nous. Et voilà, qui a besoin de nous quand même depuis Nantes, et on doit se montrer solidaire. Donc on redonne un petit peu la programmation de cette soirée. Il y aura Christian Descamps. Alors oui, le fondateur mythique du groupe Ange. Alors ça parle à ma génération, peut-être pas à la vôtre. J'ai été regarder un petit peu sur Internet, du coup je vois, mais c'est vrai 5 disques d'or quand même. Hein. Émile Jacotet, Les Fils de Mandrin, Les Cimetières des Arlequins. C'est toute une génération. C'était juste avant Téléphone. Du rock progressif. Ouais, mais mythique. Le type, il est juste incroyable sur scène, Christian. Ensuite, il y aura les Trianes qu'on ne présente plus, le folk rock emblématique des Trianes. Puis, après une petite pause, Jeremy Spencer des Fleetwood Mac qui fera un set blues, certainement un petit clin d'œil à B.B. King qui est parti il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Et puis Excalibur, quelques extraits d'Excalibur, évidemment, un des meilleurs titres, et quelques extraits de l'opéra rock Anne de Bretagne. Ah, toute même aussi, voilà. Merci beaucoup, Alan Simon, d'être venu nous présenter cette soirée. Donc, on le rappelle, c'est le 24 mai, ce dimanche à 17h à la Cité des Congrès de Nantes. C'est 20 € pour les réservations. Il y a le site de la Cité des Congrès sur lequel on peut réserver ses tickets. Les hyper, voilà, exactement. Et aussi les infos sur votre site simonalan.com. Si je ne m'abuse. Voilà. Et avant de se quitter, on va aussi se balader du côté du Chili après une petite virgule. On va voyager avec nos cyclistes préférés, c'est Charles et Jordan. Ce sont deux jeunes menuisiers originaires du vignoble nantais qui sont partis faire le tour du monde en tandem. Voilà, un projet fou. Wow. Ils sont partis en août dernier et puis ils nous donnent régulièrement de leurs nouvelles. Alors la dernière fois, on les avait quittés, ils étaient en Argentine, ils faisaient du woofing. Alors le woofing, c'est le fait de troquer sa force de travail contre le gîte et le couvert. Ils étaient dans une estancia, une espèce de grande exploitation fermière dans la Pampa argentine, l'estancia Santa Telma. Et puis depuis, ils ont repris la route, il faut bien repédaler, vers la Carretera Austral, c'est donc au Chili. Et ils en ont bavé sur cette route chilienne. Il y avait beaucoup de montées, de descentes, du vent de face. Enfin voilà, c'était pas évident pour eux. Ils ont même connu quelques avaries avec leur tandem qu'ils ont baptisé Sun. Il y a eu quelques petites réparations à faire. Alors quelques petites infos, la Carretera Austral, là, on voit quelques images justement de Charles et Jordan sur leur tandem. Ça fait plus de 1200 km de long. Ils en ont parcouru plus de la moitié sur ce qu'ils appellent le Ripio. C'est le petit nom de code du chemin qui n'est pas forcément très bien goudronné, un petit peu galère pour pédaler. Ça s'appelle le Ripio. Mais bon, ils ont su s'adapter à leur environnement. En tout cas, le jeu en valait la chandelle, puisqu'ils ont traversé des paysages à couper le souffle. Ils ont fait des rencontres plutôt inattendues, comme on va le voir sur ces images qu'ils nous ont envoyées. De pédaler dans la montagne, c'est qu'on ne manque pas d'eau.
Voilà, de bien belles images. Ça vous tente, on dirait, l'expérience, hein? Oui, j'adorerais être avec eux. Hein. Ah, voilà. La prochaine fois, c'est quoi un tandem à 3? Un tridème, peut-être? Je sais pas, on va leur demander. Bravo aux gars, en tout cas. Bravo à eux. En tout cas, leur vélo va mieux, parce qu'on a vu qu'il y avait des petites réparations à faire, mais ils ont changé l'axe de la roue arrière. Ils ont trouvé une maison du cycliste à Coyhaique, c'est au Chili. En tout cas, dernière nouvelle sur leur page Facebook, ils avaient quand même plus de 7000 km au compteur avec leur tandem. Ils étaient dans la commune de Puyuhuapi, au Chili. Voilà, c'est des noms pas faciles à dire, mais j'essaye. J'essaye quand même, voilà. Des nouvelles de Charles et Jordan. Si vous voulez en prendre aussi de votre côté, ils ont leur blog, ça s'appelle Le Tandem d'un rêve. Et puis, ils nourrissent aussi régulièrement les réseaux sociaux, leur page Facebook et Twitter. C'est toujours un plaisir d'avoir de leurs nouvelles, de voir qu'ils se portent bien et que les cheveux poussent aussi. Hein. On le voit à chaque fois sur les images. Merci beaucoup, Alain Simon, d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez suivre l'info locale sur notre site internet, c'est www.telenantes.com. Et on est également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Bonne soirée à vous, à très vite.